Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot pour tous les nouveaux, welcome back pour les anciens. Merci à tous les Verseaux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, merci pour vos likes, vos abonnements. Et n'oubliez pas la petite notification parce que comme ça, je viens sur votre téléphone, je viens popper sur votre téléphone en temps et en heure. Alors un jour, je ferai une vidéo sur le parcours du combattant des 1000 abonnés. Enfin, je ne sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde. Il y en a peut-être qui les ont en 3 jours, mais si jamais on m'avait dit que j'aurais dû faire 100 vidéos pour avoir 100 abonnés, je ne sais pas si j'aurais commencé cette aventure, mais en tout cas, bon, heureusement que c'est cool et que je kiffe d'être là avec vous. Hein. Mais c'est pas quelque chose de facile. Hein. J'avais envie de vous dire ça, les Verseaux. Donc voilà, des fois, on est tous des êtres humains, on a envie de s'exprimer. Hein. En tout cas, donc si vous voulez me filer un coup de main, abonnez-vous, j'ai besoin de vos abonnements et parlez-en autour de vous quoi, pour faire avancer le schmilblick. Et sinon, ça me fait super plaisir de me retrouver avec vous les Verseaux, ma petite communauté des Verseaux, mon petit collectif des Verseaux. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Merci pour ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Merci pour vos messages d'encouragement. Et je sais que vous êtes vraiment avec moi les Verseaux, donc ça me fait super plaisir. J'ai deux choses à vous dire. Alors la première, alors bon déjà j'ai quelques petites choses à vous dire, donc si vous voulez avancer la vidéo et aller directement au reading, allez-y. Hein. Parce que j'ai deux, trois petites choses à dire. Alors la première c'est que le site internet, le site 5startarot.com est maintenant opérationnel. Donc si vous voulez booker une guidance en privé avec moi, vous pouvez le faire via le site internet. Vous avez la description dans le lien sous la vidéo. Il n'y a qu'à cliquer dessus et vous serez amené justement au site. Vous serez acheminé vers mon site. Alors la différence entre une guidance privée et une guidance sur YouTube, c'est que quand je fais une guidance sur YouTube, je ne peux possiblement pas faire une guidance pour tous les Verseaux de la planète. Je fais juste ma lecture pour, avec la conjoncture astrale, la conjonction des astres et tout ça, mais c'est pour un collectif. C'est pour plusieurs Verseaux, pardon. Donc si je viens de faire les Capricornes avant vous, c'est pour ça que j'ai ma langue à fourcher, pardon les Verseaux. Mais si vous voulez, en fait, je ne peux possiblement pas raconter votre histoire à vous. C'est vraiment les énergies en général par rapport aux énergies du moment, par rapport à la position des astres et la conjoncture astrale du moment. Donc forcément, il y a des choses qui ne vont pas résonner avec vous. Prenez les choses qui résonnent avec vous et le reste, vous pouvez le mettre de côté. Et s'il y a quelque chose qui vous sert ou qui vous pince le cœur, eh ben, c'est que le message n'est pas pour vous. Dans ce cas, je vous invite à quitter 5 Star Tarot, à aller regarder une autre guidance ailleurs et vous reviendrez certainement la prochaine fois. Donc voilà, à vous de sentir si jamais les énergies résonnent avec vous, en tout cas ce qui est dit ici. Moi, je ne peux que retransmettre les énergies à mon collectif, en fait, avec ceux pour qui j'ai la responsabilité de retransmettre les énergies. En vous rappelant bien sûr que pour moi, le mot responsabilité, c'est répondre à son habilité, response to your ability. Donc, c'est-à-dire répondre à son don, en fait. Donc voilà, c'est ça. Faire ce pourquoi, faire ce qu'on est censé faire. Voilà les Verseaux. Donc voilà, ça c'était la première des choses. Donc quand vous prendrez une guidance ou si vous prenez une guidance en privé avec moi, là c'est une guidance qui est spécialement sur vos énergies. Donc vous pourrez vraiment apprécier le potentiel de 5 Star et vous pourrez aussi vraiment voir ce que c'est qu'une guidance qui est vraiment basée sur vos énergies à vous et uniquement à vous. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait ça, ce sera certainement une expérience déroutante et fantastique si c'est la première fois, enfin quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous pourrez tout simplement comparer un nouveau style avec ou une autre façon de faire avec ce qui est fait ailleurs. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont envoyé des mails qui sont au Canada, en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, tout ça là. N'oubliez pas qu'avant de réserver votre plage, vous devez faire une équivalente. Parce que moi, en fait, je suis en TU+4. Donc, regardez bien au niveau des heures que nos horaires correspondent pour qu'on puisse se trouver. Et alors là, pour le moment des plages, il n'y en a plus de disponibles. La dernière, c'était aujourd'hui. Mais je vais en refaire d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller regarder souvent sur le site pour voir s'il y a des guidances disponibles. Et s'il y en a qui sont disponibles, je vous laisse booker votre guidance. Donc ça, c'était la première des choses, le site 5 Star Tarot qui est disponible et qui est opérationnel. La deuxième des choses, demain soir, ce soir, peu importe, certains disent le 26, l'autre le 27, mais normalement c'est le 27, il y a une full moon, une pleine lune, mais c'est une super lune en scorpion. Alors c'est très important parce que les énergies de cette super lune
vont se ressentir dans cette guidance, même si mes guidances sont intemporelles. Ça veut dire que même si vous arrivez ici après la super lune, c'est que vous y trouverez votre compte. Maintenant, sachez que les énergies de la super lune sont reliées au signe du Scorpion, c'est-à-dire tout ce qui est relié au sombre, tout ce qui est relié au caché, tout ce qui est relié. Vous savez, le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau, c'est un signe fixe. Il y a les signes mutables et il y a les signes cardinaux et il y a les signes fixes. Et le Scorpion est un signe fixe d'eau. Donc c'est vraiment une énergie profonde, c'est vraiment une énergie, c'est tous les côtés sombres en fait, tous les côtés sombres des énergies, toutes ces choses qui sont cachées à la lumière. Si par exemple, alors laissez-moi vous faire une confidence, les Verseaux, sachez que j'ai plusieurs placements, j'ai mon ascendant, j'ai mon Venus sign, j'ai mon Sun rising et tout ça, mais j'ai aussi mon signe en lune noire et sous le signe du Scorpion. Et en fait c'est vraiment marrant parce que si vous voulez, le signe du Scorpion, c'est vraiment toutes les choses qui sont vraiment les émotions profondes, en fait, les choses qu'on ne veut pas s'avouer quand on se regarde dans le miroir. C'est-à-dire quand on se voit il y a des choses, quand on se regarde dans le miroir, on ne veut pas se voir tel que l'on est. Et si vous voulez, les énergies de cette pleine lune, de cette super lune, vont faire remonter ces énergies à la surface. Et c'est vraiment tout ce qui est du domaine de l'inavouable, toutes ces sensations, toutes ces émotions qu'on a gardées à l'intérieur de nous, en fait, qui vont vraiment ressurgir. Si vous voulez, c'est vraiment toutes ces choses qu'on ne veut pas admettre sur nous, toutes ces choses qu'on a vraiment à l'intérieur. Donc c'est vraiment, par exemple, sur le collectif de l'humanité, enfin, on va dire que sur le collectif ou en général, il va certainement y avoir des manifestations, il va certainement y avoir peut-être des hackers qui vont hacker le gouvernement, qui vont mettre des documents secrets en lumière, il y a peut-être des choses qui vont être révélées au grand public, il va y avoir certainement des émeutes. Donc voilà, c'est ça un peu la super moon. Et aussi au niveau du singulier, au niveau du particulier, si par exemple vous avez des émotions qui sont cachées ou à l'intérieur de vous, ça va vraiment faire ressortir ces émotions, c'est-à-dire que chez vous, les Verseaux, ça va se voir. Ça veut dire que si vous n'avez pas vu une personne depuis longtemps, vous allez vous exprimer, vous allez parler, vous allez dire vos sentiments, vous allez envoyer un mail, vous allez passer un coup de fil ou vous allez recevoir un mail, Il y a vraiment beaucoup de choses. Toutes les choses qui ont été cachées, toutes les choses insidieuses, indolores vont être mises en lumière avec cette pleine lune, avec cette super moon. Et c'est vraiment une super moon qui est extrêmement puissante, si ce n'est une des plus puissantes de l'année. Donc les énergies sont maintenant déjà très effectives parce que là vraiment on approche du pic culminant en fait qui va arriver ce soir et demain soir. Et ensuite les énergies vont s'estomper un peu, mais là on est vraiment en plein dedans, on est vraiment en plein dans ces énergies. Donc ça va vraiment se ressentir dans le reading. Donc voilà, il faut vraiment rester grounded, il faut vraiment rester proche de la terre, il faut vraiment il faut se contrôler. Je pense que si jamais on a des choses à dire ou des sentiments qui sont vraiment à l'intérieur de nous, ça va vraiment ressortir. Et il faut les faire ressortir parce que c'est vraiment comme une bombe en fait qu'on a à l'intérieur de nous. Et si jamais on ne laisse pas ressortir toutes ces émotions, tous ces sentiments, ça risque d'exploser un peu plus tard et de créer aussi peut-être des problèmes de santé ou ce genre de choses. D'ailleurs, je rebondis pour la santé. Pour les guidances en privé, sachez que je ne rentre pas là-dedans, je ne rentre pas dans la santé parce que je ne veux pas rentrer là-dedans tout simplement parce que je ne suis pas médecin et je veux pas rentrer là-dedans, donc je rentre pas là-dedans. Boulot, travail, professionnel, amour, sentiments, mais je rentre pas dans la santé. Peut-être un petit peu, mais vraiment pour les choses sérieuses, allez consulter un médecin, bien entendu. C'est pas un tarologue qu'il faut venir consulter dans ces cas-là. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Il y en a qui se sentent capables de le faire, qui veulent le faire, qui veulent incomber cette responsabilité. Ben, écoutez, tant mieux, mais moi non. Et donc ça, c'est cette chose. Et la deuxième des choses, oui, c'est ça. Donc la super moon en Scorpion, en fait, qui va vraiment faire de gros dégâts, en fait, si je puis dire. Mais c'est des bons dégâts, en fait. Ça va vraiment amener beaucoup de choses en lumière. C'est toutes les choses qui étaient cachées, toutes les choses qui n'étaient pas admises. Ça va vraiment ressortir là, maintenant, en fait. Donc voilà, c'est parti les Verseaux. Je vais envoyer votre guidance sans plus tarder. Ça me fait plaisir d'être avec vous les Verseaux, hein, n'empêche, ça me fait vraiment plaisir. Hein. Je vous ai dit que c'était un parcours du combattant. Alors oui, c'est vrai, c'est un parcours du combattant, mais je me plains pas, hein, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Hein. C'est vrai que des fois, quand on fait des heures de vidéos et qu'après on regarde qu'on a eu un abonné, ça fait un peu bizarre.
Mais bon, après, on se rappelle en fait, on se rappelle d'où l'on vient et pourquoi on fait ça, et ça va tout de suite mieux. C'est parti les Verseaux, j'envoie votre guidance. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif des Verseaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Bon, j'espère quand même que vous avez passé une bonne semaine, enfin j'allais dire un bon week-end, parce que maintenant la semaine elle a déjà recommencé pour vous, donc c'est vrai que je suis un petit peu en retard sur votre guidance là, mais bon. Peut-être que pour certains elle va tomber pile à l'heure aussi, hein. Peut-être que pour certains elle va tomber right on time. En plus, je sais, vous, les Verseaux, vous excitez pas pour... Enfin, vous faites pas tout un plat pour des choses comme ça, donc c'est cool. Signe d'air, donc vous êtes plutôt cool en fait. Alright. Cutting the deck for Aquarius. Ok les Verseaux, alors on va voir ce que l'univers a en stock pour vous mes guides. Est-ce qu'on pourrait avoir une accurate story là, quelque chose de clair, quelque chose de beau pour mes Verseaux? Est-ce que c'est tout à fait possible ça? Ouh, alright. Bon ben elle a sauté donc on va la prendre en direct, hein. C'est parti les Verseaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alright. Il y a quelque chose qui me parle de justice divine, les Verseaux, et aussi d'un équilibre, et aussi de quelque chose de très concret qui vient à vous, les Verseaux. Quelque chose de très concret qui vous est offert par le ciel. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vient me parler de prise de conscience, qui vient me dire que vous prenez soudainement... vous réalisez soudainement que vous avez un énorme potentiel et une énorme valeur. Et vous êtes en train de trouver en fait votre équilibre, et vous êtes en train de trancher, vous êtes en train de décider les Verseaux. Décider, si on regarde la racine latine du mot décider, ça veut dire trancher, ça veut dire couper les choses dont on n'a plus besoin. Et vous avez pris Excalibur, en fait l'épée de la justice, l'épée du karma, pour pouvoir trancher et pour pouvoir prendre... pour pouvoir garder en fait, je pense que ce mot est important, les choses qui vous sont essentielles, et le reste, vous êtes en train de vous en séparer pour toujours. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très concret qui s'offre à vous, les Verseaux, et c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, et c'est quelque chose, c'est un nouveau cycle. Donc, oui, voilà, c'est ça, c'est couper avec le passé, avancer les Verseaux. Donc voilà, bah c'est très sympa tout ça. Ouh, puissant, les lovers, énergie des Gémeaux. Alors là, ça vient me dire que ça y est, vous allez enfin faire votre choix. Vous allez faire enfin votre choix en amour là. Waouh. Bon, attendez, je remets ma baguette magique en place. Voilà. Et pour ceux qui m'ont fait des blagues en me disant ouais, moi ma baguette magique c'est autre chose, tant mieux pour vous les mecs. Mais moi, ma baguette magique, c'est mon nez, comme ma sorcière bien-aimée. Les lovers, les énergies des Gémeaux. Alors là, ça vient me parler de choix. Ça vient me dire que vous allez trancher, vous allez enfin trancher, vous allez enfin décider. Parce que vous avez enfin compris. Il y a quelque chose, en fait, une énergie que je viens canaliser qui vient me dire que vous avez compris, que vous avez beaucoup investi dans des choses un peu futiles en fait, un peu inutiles, qui vous ont fait beaucoup souffrir et qui aussi vous ont fait prendre conscience de votre valeur. Et vous vous dites oui, j'ai investi, oui, j'ai donné tout ça. Pourquoi? Parce que je suis capable de m'investir, je suis capable de donner tout ça. Pourquoi? Parce que c'est mon énergie, c'est ma façon d'être. Et maintenant, vous allez prendre toutes ces ressources en fait pour les mettre dans quelque chose de concret, dans quelque chose de stable et dans quelque chose de durable. Vous allez faire un choix.
Il y avait beaucoup d'histoires de triangulaires chez vous, les Verseaux, mais là, vous allez faire un choix. Vous allez couper avec le passé, vous allez prendre la chose qui vous correspond, vous allez faire un choix, le choix de la justice. Et ensuite, le karma va vraiment rouler pour vous et je sens que ça avance à grands pas pour vous. Et c'est vraiment en fait l'énergie, le cavalier de denier in reverse. Alors là, pour l'instant, vous êtes à l'arrêt. Vous êtes à l'arrêt et vous êtes encore en train de regarder vers le passé. Vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de sonder, vous êtes en train de réfléchir. Mais bientôt, en fait, vous allez apporter votre denier. Vous allez investir, si vous voulez, vous allez faire fructifier. Ça me parle de fructification. Vous allez vous investir dans quelque chose de solide, vraiment dans quelque chose de stable, mais vous allez prendre votre temps pour prendre cette décision. Vous allez vraiment prendre votre temps pour prendre cette décision. Le Nine of Pentacles, énergie des taureaux, ça vient me dire que là, vous êtes vraiment en train de changer de stade, en fait. Vous n'êtes plus en train Vous avez été patient jusque-là, les Verseaux, et maintenant, vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de... Vous avez envie vraiment de passer à l'étape supérieure. Vous en avez marre de regarder le passé ou d'attendre quelqu'un ou d'être dans l'indécision. Là, vraiment, en fait, vous êtes en train de vous décider à savoir, vous êtes en train de prendre un chemin. Vous êtes en train de prendre un chemin. Vous vous êtes beaucoup investi dans une relation, les Verseaux. Hein. Vous vous êtes beaucoup investi dans une relation qui n'a rien donné et peut-être que vous avez voulu arranger les choses par le passé. Peut-être que vous avez voulu parler. Peut-être que vous avez voulu dire les choses. Et peut-être que vous avez vraiment voulu arranger les choses. Peut-être qu'on a voulu vous retenir, mais en tout cas... Maintenant, je pense que votre décision, elle est faite, elle est en train d'être prise. Maintenant, vous avez la connaissance, maintenant vous avez le savoir, les Verseaux. Vous savez, la papesse, elle a une énergie particulière parce que c'est vraiment celle qui est capable de passer entre la 3D et la 5D. C'est vraiment la seule dans le tarot, en fait, qui a vraiment ce pouvoir. C'est qu'elle est, si vous voulez, c'est la gardienne de la porte du temple. C'est celle qui est capable de passer en fait dans les instances supérieures, dans les hautes vibrations et qui est capable de revenir dans la 3D. Et comme je dis toujours, on n'est pas venu se réincarner dans ce monde pour vivre une expérience 5D, on est venu se réincarner ici pour vivre une expérience 3D, pour vivre les plaisirs de la chair, pour vivre toutes les anxiétés, pour vivre tous les malheurs, pour vivre toutes les blessures. On est venu aussi pour vivre tout ça. Après, quand on découvre une voie spirituelle, on commence à s'élever au-delà de tout cela et on arrête de souffrir et on commence à extraire en fait les choses qui sont merveilleuses et magiques de la vie, toutes ces choses qui étaient cachées. C'est ça aussi le pouvoir de la papesse. Et le pouvoir de la papesse aussi, c'est quelque chose. Alors, je vais dire qu'en fait, ce pouvoir nous permet en fait de trouver le juste milieu entre la 3D et la 5D. Ça pourrait être la 4 dimensions si vous voulez. Mais ça nous permet en fait vraiment de nous trouver un juste milieu, c'est-à-dire vivre dans cette vie de façon spirituelle, mais toujours en ayant les pieds sur terre et toujours sachant apprécier ces choses en fait des basses vibrations. Donc vous êtes vraiment, je vois vraiment, et vous savez, l'impératrice, elle est aussi sur la lune, donc elle est aussi, enfin elle a la lune en fait, elle a un pied posé sur la lune, elle a un pied et elle a aussi son livre du savoir avec elle qu'elle ne regarde pas une fois de plus parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle a déjà la connaissance. Mais elle est aussi en fait de comprendre ses émotions, elle est aussi en train de comprendre ses intuitions, c'est celle qui est en train de comprendre, c'est celle qui a la pierre philosophale, c'est celle qui est capable de transformer le plomb en or, c'est-à-dire de transformer les idées négatives en idées positives et c'est aussi une énergie des taureaux. Et c'est aussi la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est vraiment lié à tous le 2 de bâton, le 2 de coupe, le 2 d'épée, enfin tous les 2 du tarot. Donc c'est vraiment, en fait, si vous voulez, l'impératrice, c'est vraiment, une fois de plus, c'est vraiment le choix, c'est vraiment un nouveau départ, c'est regarder vers le passé une dernière fois pour ensuite se consacrer une bonne fois pour toutes à 100% vers l'avenir. Et c'est aussi... ça peut aussi symboliser la rencontre, ça peut aussi symboliser une rencontre. Alors ça peut être une rencontre avec soi-même, ça peut être une rencontre avec une nouvelle idée, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse. En tout cas, l'impératrice ne fait pas de concessions et si jamais il y a quelqu'un, vous allez vraiment comprendre en fait, vous allez vraiment ressentir ce que vous voulez et vous n'allez pas accepter le moins, vous allez vraiment prendre les choses qui vous correspondent, en tout cas les Verseaux. Ça ne m'étonne pas, mais j'ai le Lovers in Reverse. Alors ça vient me dire que vous allez faire un choix et que vous allez faire un choix difficile, mais que vous allez réussir à faire ce choix. Énergie des cancers. Et encore une fois, encore un 2. Bah voilà, je vous parlais de cette carte et je tombe sur cette carte. Il n'y a pas de hasard, bien entendu. Mais je vois vraiment, vous voyez, vous étiez dans cette énergie-là, en fait. Cette énergie d'indécision, cette énergie d'attendre le passé. Parce que cette carte, elle est vraiment placée au niveau de l'ouest, en fait. C'est ce qui représente, en fait,
le fait de cogiter, en fait, le fait de ressasser les mêmes choses, et aussi le fait d'avoir été dans cet état d'esprit, c'est-à-dire tourner vers le passé en hésitation pendant longtemps. Et cette carte, en fait, elle est placée dans mon jeu à l'est. Et l'est dans le tarot, ça symbolise le futur, ça symbolise les espoirs, mais ça symbolise aussi une réalisation qui va bientôt arriver. Et le bridge, en fait, le passage, le pont qui vous mène à là, en fait, c'est le lovers. Donc ça veut vraiment dire que là, vous allez vraiment faire ce choix et que vous allez vraiment choisir la bonne personne. Alors, si jamais il y a un retour du passé, je pense que ce retour du passé, vous allez le mettre de côté parce que vraiment, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Et si vous étiez dans une triangulaire, il est même possible que vous laissiez tomber les deux protagonismes pour partir vraiment vers une troisième option. En fait, maintenant, vous êtes vraiment en maîtrise de vos atomes, vous êtes vraiment en maîtrise de votre énergie, en fait. Et c'est ça, vous êtes cold as ice, les Verseaux. Cold as ice. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice. Bon, bref, je vais m'arrêter là, je signe comme une merde. Je chante comme un pigeon, quoi. Mais d'ailleurs, ça va être ça, Cold as Ice, ça va être ça le titre de votre vidéo. Non, ça va être... en plus, je connais des Verseaux qui chantent comme des boss, alors, j'ai jamais fait une dédicace. Je fais une dédicace là pour cette qui chante comme un ange là. Comment Jessica, je te fais une dédicace pour cette guidance là parce que tu chantes comme un boss quoi. Donc voilà Jessica, c'est pour toi cette guidance. Alors bon, forcément, c'est peut-être pas forcément ton histoire, hein, mais en tout cas, Jess, je te dédie cette guidance. Donc je pense que Jessica N, mais bon, je pense que tu t'es reconnu. Je pense que vraiment là, vous êtes en train de vous diriger vers, vous êtes en train de faire le bon choix, les Verseaux. Vous êtes en train de vous libérer du passé. Peu importe le choix que vous allez faire, vous êtes en train de vous libérer du passé. Ouais, c'est vraiment cool ça, les Verseaux. Ok, what's next, Boom! Someone's rushing to you. Ok, en conseil, en fait, on a le cavalier de bâton. Bon, lui, c'est celui qui est tout feu, tout flamme. Hein. C'est celui qui perd son slip, c'est celui qui débarque, qui vous fait l'amour, qui fait cramer toute la case, le toit. Enfin bon, vous connaissez la suite, hein, je vous l'ai déjà sorti plusieurs fois, qui fait évaporer les océans. Le lendemain matin, il descend les escaliers, il ouvre le frigo, il fait un sandwich et il se casse. Mais là, il y a quelque chose qui vient me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour vous déclarer ses sentiments. Et je pense que c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui a avancé sans vous et c'est quelqu'un qui est en train de revenir et quelqu'un qui se décide enfin à vous dévoiler ses sentiments. Et je pense que ça va vous permettre de guérir de cette blessure d'abandon. Peut-être que c'est une personne qui vous a abandonné par le passé et qui revient vers vous. Ou alors les énergies sont interchangeables et vice versa, c'est quelqu'un que vous avez abandonné et vous repartez voir cette personne pour lui déclarer vos sentiments, c'est votre choix. Ou alors peut-être que ça vient me dire que une fois que vous aurez fait votre choix, là ça va vraiment partir tout feu tout flamme. Et si jamais vous abandonnez quelqu'un avec qui vous étiez, avec une relation qui ne vous convenait plus, tout ça, écoutez, c'est la vie, hein, il faut savoir faire les bons choix dans la vie. Et quand cette carte elle est retournée, je vois surtout le 5 qui me parle de départ, qui me parle de voyage, qui me parle de nouvelle aventure. Et qui me parle aussi de la fin des conflits. Le 9 of Wands, ça c'est vraiment Hopes and Fear. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision, bien entendu les Verseaux. Vous avez énormément, alors ça me parle du Wounded Warrior, ça me parle en fait du héros qui a connu beaucoup d'épreuves et qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir. Mais ça me parle aussi de résistance, ça me parle aussi de développer, ça me parle aussi d'amertume, ça me parle aussi d'en avoir marre. Donc là, je pense que vous allez construire un mur de feu autour de vous. Énergie des Sagittaires. Donc je pense que là, je pense que vous allez vraiment avancer. Je pense que vous allez vraiment... Vous savez, le 9, ça peut représenter aussi une réalisation, mais ça peut représenter en fait la fin d'un cycle, encore une fois, en laissant un cycle derrière pour pouvoir continuer vers l'avenir. Donc ça vient me dire aussi que maintenant vous vous êtes vraiment fortifié, que maintenant vous avez peur de ne pas réussir, mais vous avez les moyens de réussir et vous allez vraiment réussir à passer vous avez la force, vous avez vraiment la force, ça c'est vraiment l'énergie qui vient couronner votre jeu. Vous avez vraiment la force, énergie des lions, vous avez encore une fois la carte 8 qui parle de sublimation, mais c'est vraiment une énergie très puissante.
Donc je pense que vous avez vraiment une énergie très puissante, les Verseaux, et que vous allez vraiment... Ça vient aussi me dire que vous avez réussi à calmer la bête, vous avez réussi à calmer la fougue à l'intérieur de vous en fait, que vous allez faire les choses posément, que vous allez faire les choses de façon noble et les choses de façon claire. Et vous allez surtout vous détacher du diable, vous allez surtout vous allez peut-être foutre un Capricorne en dehors de votre vie, mais surtout je pense que vous allez vous débarrasser du diable, vous allez vous débarrasser des addictions, vous allez vous débarrasser des choses qui ne vous conviennent plus, les Verseaux, pour pouvoir passer à autre chose, les addictions, les situations, les relations malsaines. Vous allez mettre ça derrière, vous avez la force de le faire et vous allez le faire. Vous allez trancher les Verseaux, vous allez trancher, vous allez vraiment trancher. Donc voilà, je pense que vous allez faire les choses de façon, vous savez, je vais dire de façon un peu froide en fait. C'est-à-dire que, mais c'est pas le froid glacial, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir, être dispersé, vous allez arriver, vous allez dire bon voilà, ça, voilà, et je fais ça. Ça va paraître froid au premier abord, mais en fait vous allez faire les choses de façon posée, les Verseaux, voilà. Et c'est marrant parce que depuis que j'ai commencé votre guidance, je sens, c'est pas comme un air froid en fait qui m'enveloppe en fait, c'est comme si vous étiez endurci et que en ce moment vous êtes dans le pas, pourtant il fait chaud ici, hein, il n'y a pas de froid, mais là je sens comme un air, il y a vraiment un air frais, quelque chose de froid, mais c'est vraiment... Ça vient me faire penser que d'ailleurs le maître Camus, qui est lui le chevalier d'or, bah oui, le chevalier d'or des Verseaux, c'est celui qui maîtrise le zéro absolu en fait, le chevalier des glaces éternelles. Donc voilà, ça doit être... bon, excusez-moi encore hein, pour le rapprochement avec ça, mais bon. D'ailleurs, vous êtes le seul avec qui j'ai fait ça. C'est bien, je me suis abstenu. Ah, ouh, je sens vraiment un air froid là. Donc, ouais, c'est vraiment c'est vraiment le moment du changement. En tout cas, votre jeu, il est vraiment clair, les Verseaux. Donc il y a vraiment quelqu'un qui revient du passé, mais si cette personne... j'ai l'impression que cette personne, vous allez lui dire d'aller se faire, enfin bref, d'aller voir ailleurs, parce que vous avez pris conscience de votre valeur maintenant, les Verseaux, et vous savez, flamme jumelle ou pas, hein, vraiment, hein, ce que je suis en train de vous dire, flamme jumelle ou pas, je pense que vous allez mettre ça de côté, les Verseaux, je pense que vous allez vraiment avancer, je pense que, alors je sais, vous allez me dire, on ne peut pas se séparer de, bah alors peut-être, mais en tout cas, je pense que maintenant, quoi qu'il arrive, on ne peut plus vous prendre pour un con, ni pour une conne, parce que maintenant, vous avez vraiment... Vous êtes en maîtrise, les Verseaux. Je vois de la maîtrise en vous. En fait, je vois de la maîtrise. C'est ça, je vois de la froideur, en fait. Mais de la froideur, en fait, parce que vous avez la connaissance, en fait. Parce que vous avez le savoir et que vous ne voulez pas qu'on vous raconte des bobards. Bon, allez, mes guides, est-ce qu'on peut clarifier un petit peu le jeu, là? Parce que là, je suis en train de partir un petit peu en vrille, là. Je commence à dire des gros mots. En plus, c'est pas une bonne chose, ça. Ok. Alors excusez-moi pour ça, les Verseaux. C'était peut-être pas une bonne chose à dire. Hein, faut éviter. Chariot in reverse, ça peut venir me dire que vous quittez un cancer tout simplement, mais ça me dit aussi que pendant longtemps en fait vous avez gardé à l'intérieur de vous en fait cette énergie de... Vous allez être victorieux, les Verseaux. Vous avez la victoire, vous avez envie de victoire. Vous voyez, on dirait qu'il quitte une ville en fait, le chariot là, il quitte une ville. Vous avez envie de quitter la ville, vous avez envie de vous rapprocher de la nature, vous avez envie de victoire, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de partir, vous avez envie d'être guidé sous les étoiles et vous en avez marre en fait des gens qui sont washi-washi en fait. Vous voulez vraiment avancer et vous n'êtes pas en train et je vois que vous tenez les rênes de votre destin en main, les Verseaux. C'est vraiment que, encore une fois, le challenge en fait, c'est vraiment en fait la justice, c'est vraiment le karma en fait. C'est vous qui décidez, donc décidez, les Verseaux. C'est à vous de décider. Donc là, je vois que vraiment, il y a une prise de conscience en fait. C'est vraiment, en fait, là, c'est vraiment le moment de couper, c'est le moment de trancher, c'est le moment de se séparer de ces addictions en fait. C'est vraiment, vous voyez, de sortir de l'illusion, de faire un choix, de faire le bon choix. Quel est le bon choix qu'on veut faire? C'est le choix de l'argent, c'est le choix de la sécurité, c'est le choix du bonheur, c'est le choix du respect de soi-même, le choix du respect de soi-même. Et le choix de ne pas avoir peur aussi. Le choix de se réaliser, le choix de devenir l'impératrice. L'impératrice qui a une couronne avec les 12 étoiles du zodiaque en fait, qui est vraiment l'énergie féminine par excellence, qui est vraiment en fait
l'énergie de la réalisation, l'énergie du bonheur, l'énergie du style, l'énergie de la gaieté, toute la partie yin de l'univers, la partie fun, la partie cool, la partie de la réalisation. Vous avez vraiment en fait tout pour pouvoir réussir. Vous avez vraiment tout pour pouvoir réussir. Alors que vous soyez homme ou femme, vous pouvez aussi incarner cette sensibilité féminine. Hein. D'ailleurs, bon, je vais vous faire une grosse confidence, les Verseaux, que j'ai jamais dit à personne. J'ai un petit. D'ailleurs, sachez que si moi je suis dans un parcours flamme jumelle, sachez que moi je suis, que mon énergie, c'est l'énergie du chaser en fait, c'est l'énergie de l'impératrice, c'est la partie yin en fait. Donc et je suis un homme pourtant, mais j'incarne cette énergie féminine en fait. Donc j'incarne l'énergie de l'impératrice en fait, moi. Et pourtant, bon voilà, vous allez me dire oui, ça n'a rien à voir, c'est des énergies, tout ça, mais bon voilà, pour faire les choses simplement. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Et je vois aussi que vous allez vraiment sortir de la pétrification, vous allez vraiment avancer. En fait, le temps des prières est derrière vous, le temps de la stagnation est derrière vous, le temps de la sclérose est derrière vous et vous allez vraiment avancer. Vous avez été suffisamment en prière comme ça, les Verseaux. Donc je pense que maintenant vous allez vraiment avancer. Je pense que vous allez vraiment avancer. Alors, vous allez certainement mettre une personne derrière et vous allez vous concentrer sur une nouvelle personne. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette nouvelle personne. Quelle est-elle et qu'est-ce que... Alors, parce que ça me parle de réalisation, ça me parle plutôt d'amour, là, ce jeu-là, en fait. Hein, ça me parle plutôt d'un choix à faire, mais boum, ok, on est fixé. Hein. Le Ten of Cups qui représente la famille, qui représente le Forever After, qui représente les enfants, qui représente le bonheur, qui représente la stabilité, qui représente le respect. Alors si tout ça, ça doit se faire sans une flamme jumelle, et ben à la poubelle la flamme jumelle, on s'en fout. Hein. Parce que là, ça c'est vraiment le respect, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment les enfants, c'est vraiment en fait le equal give and take, c'est vraiment le partage. Et ça, je viens le poser en fait sur le cavalier. Alors il y a vraiment quelqu'un qui arrive tout feu tout flamme et qui a vraiment le feu aux fesses là, qui vient vous déclarer ses sentiments. Et vous allez vous réaliser, regardez, vous allez passer de cet état-là, vous allez quitter la blessure d'abandon pour devenir la pre-impress en fait, la petite impératrice. C'est l'impératrice en fait des cartes mineures du tarot en fait, le 8 de Pentacle, le 9 of Pentacle pardon. Et ça aussi ça me parle, vous êtes vraiment sur la réalisation, hein. Vous êtes vraiment sur la réalisation. Hein. Encore une fois, la carte du jugement, c'est la dernière épreuve avant de passer à un nouveau cycle. Si vous voulez, il y a la tour, donc ça, la tour, vous l'avez déjà pris dans la tronche, hein, les Verseaux. Ensuite, il y a la carte des étoiles, donc votre arcane, en fait, votre énergie qui fait qu'on se remet de la tour. La tour, je vous le rappelle, c'est l'éclair qui pourfend la tour. Là, c'est vraiment la calamité, c'est vraiment un truc qui arrive fort et puissant, donc bam, ça vous tombe dessus comme ça. Ensuite, il y a les étoiles pour vous remettre de ça. Et maintenant, vous arrivez au jugement, donc c'est la carte qui vient juste derrière et c'est la carte qui me parle de... Enfin, elle n'arrive pas juste derrière, mais en tout cas, c'est la carte qui me parle d'épreuve finale, en fait, d'épreuve finale avant la réalisation. Et encore une fois, je vois aussi de la collaboration. Je vois de la collaboration, je vois que vous êtes au-dessus de la mêlée, je vois qu'il y a de la collaboration. Vous allez vraiment sortir de toutes ces histoires de triangulaire et tout ça. Vous êtes vraiment en train de sortir. Et s'il y a vraiment des gens qui essayent de vous convaincre que vous ne devez pas faire ci ou pas faire ça. Et je vois aussi que vous avez vraiment une vous vient en tête en fait dans une réalisation professionnelle ou dans quelque chose que vous voulez faire. C'est vraiment une nouvelle idée et placé ici dans mon jeu, ça vient me dire que vous avez vraiment le potentiel pour vous réaliser là-dedans et ça me parle aussi de collaboration avec quelqu'un que vous avez dans le viseur. Et cette collaboration, elle va vous apporter quelque chose d'équilibré. Ça veut dire que vous allez donner dans cette collaboration et que cette personne va vous redonner aussi dans la collaboration. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de générosité. Je pense que vous allez faire preuve de générosité et qu'on va faire preuve de générosité face à vous, les Verseaux. Encore une fois, le temps du choix, le temps de refuser de faire un choix est derrière vous. Et ensuite, énergie des Verseaux, voilà, ça c'est votre énergie une fois de plus. Vous savez, la Queen of Swords, elle connaît sa vérité. Elle connaît la vérité. Et même si c'est sa vérité, elle ne veut pas se détourner de cette vérité, de sa vérité qu'elle a dû si longuement se battre pour pouvoir acquérir. C'est-à-dire qu'elle sait défendre ses intérêts et si jamais on vient lui raconter des cracks, elle va utiliser l'épée de la justice en fait. Elle va utiliser l'épée de la balance pour pouvoir couper des têtes une fois de plus. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, encore une fois, maintenant le temps de la croyance est derrière vous, c'est vraiment le temps de la réalisation. En fait, en ce moment, vous êtes angoissé par rapport à cette décision que vous allez faire. Hein. C'est vraiment les nuits sont longues. Mais vous en avez marre des disputes, vous allez sortir de là,
Vous voyez, c'est vraiment un nouveau cycle et c'est surtout un nouveau cycle que vous ne devez pas empêcher de se produire. Vous devez parler, vous devez faire les choses, vous devez être en mouvement parce que sinon, voilà, laissez-vous guider par les étoiles, laissez-vous guider vraiment par le destin. Et je sais que vous en avez marre des conflits et tout ça, mais vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée et c'est vraiment le moment de faire un choix. C'est vraiment un moment de faire un choix. En tout cas, sachez que vous avez énormément appris et que vous êtes sur un nouveau départ et qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous et c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour quelque chose de concret. Et ça peut être aussi votre twin flame. Ça peut être aussi votre twin flame. Donc voilà, ça peut être aussi votre twin flame. En tout cas, si c'est votre twin flame, je suis très heureux pour vous. Et si ça ne l'est pas, eh bien, je suis aussi très heureux pour vous. Et sachez que après, le jeu s'arrête ici, mais que l'histoire continue. Hein, donc on verra ce qui va se passer plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, foncez, vivez ce qu'il y a à vivre. Et si tout ça ne vous correspond pas au niveau des sentiments, remplacez-le au niveau énergétique, au niveau professionnel. Et vous allez voir que dans tous les sens du terme, vous avez à faire un choix et vous devez foncer les Verseaux. En tout cas, c'est vraiment ce que j'avais en stock pour vous. Il y a vraiment quelqu'un qui revient du passé. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui revient du passé et vraiment, vous ne vous y attendez pas. Et cette personne, en fait, elle arrive vraiment pour s'exprimer en fait avec les énergies de la full moon, en plus là, de la super lune. Cette personne, elle vient vraiment à fond pour s'exprimer avec le cavalier d'épée, énergie des Gémeaux. Elle vient vraiment pour s'exprimer. Elle vient vraiment pour dire ses sentiments et elle vient vraiment essayer de vous convaincre de quelque chose. Je vais vous tirer encore quelques oracles, les Verseaux. Allez, hop, moi, je prends ces deux-là. Mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis Verseaux là? What do we got? Boom. Alors, optimisme. Restez optimiste dans votre situation. Restez optimiste dans votre situation. De l'énergie mauve. Vous êtes guidé par les anges vous protègent, les Verseaux. Le ciel vous garde, les Verseaux. Le ciel vous garde. Regardez ça. Elle est magnifique cette carte, mais je ne vais pas vous la lire. Et mouvement. Celle-là, je vais vous la lire par contre. Mouvement. Mouvement, l'arc-en-ciel. Mouvement. Soyez en mouvement et optimiste. Les Verseaux. Donc, je vais commencer par optimisme. Mais oui, restez optimiste parce qu'il y a, je pense que ça va vraiment... Vous faites bien d'être optimiste dans cette situation car il y a de fortes raisons d'espérer. Votre ange gardien était témoin de vos espoirs, rêves et aspirations et sait que cette nouvelle situation est une véritable réponse à vos prières. Votre ange voit ce qui s'en vient relativement à ce qui vous attend et il vous envoie le message que tout va bien. Votre attitude optimiste vous garde joyeux et agréable à mesure que la situation se dévoile. Votre nature positive est attirante et incite les gens à vouloir vous aider. Si les autres ne croient pas en vos rêves, ne vous en faites pas. Restez vigilants et essayez d'éviter les défaitistes. Les études montrent que les gens optimistes ont une meilleure santé, sont plus heureux et vivent plus longtemps. Continuez à attendre ce qu'il y a de mieux de la vie parce que vous recevrez réellement ce que vous espérez. Wow. Stay strong, Aquarius. Et mouvement, regardez-moi ce bel arc-en-ciel là, avec un ange là, j'ai l'impression que ça c'est vous ça. Beaucoup d'énergie mauve, hein, symbolisée par le crown chakra là, donc en fait celui qui canalise les énergies. Donc il y a beaucoup de choses qui vous viennent du ciel. Écoutez votre cœur, faites de la méditation. N'oubliez pas, vous avez aussi mon lien Awareness System sous la vidéo. Allez visiter ce site, vous avez la vidéo 3 natures de la méditation, ça peut être pas mal pour vous. Ok, alors, mouvement. Ce message parle de mouvement. Il y a de fortes chances qui signifient que vous déménagerez bientôt dans une nouvelle maison. Vous envisagez cette possibilité et ce message prouve la justesse de l'idée. Les anges vous aideront à localiser une nouvelle maison magnifique et vous assisteront dans les démarches pour quitter votre demeure actuelle. Confiez au ciel tout souci concernant cette question et ayez foi que la situation financière, les préoccupations familiales et les autres éléments seront pris en charge. Top. Ce message vous dit également de bouger davantage. Les anges vous demandent de créer du mouvement dans votre vie en faisant bouger votre corps.
Move your body. On vous invite à balancer ou danser au son de la musique et faire de l'exercice, à marcher dehors, à jouer avec les enfants et ainsi de suite. Tout ce mouvement vous aide à repartir en neuf. Il annonce la venue de nouvelles personnes, expériences et occasions merveilleuses. Alors remettez à Dieu, à l'univers et au cosmos et à vos anges gardiens tout souci quant à la réalisation de ces changements. C'est vraiment top les Verseaux. Regardez, j'ai mis une obsidienne, la pierre des ombres, là-dessus. Ouais. L'autre jour, je l'ai mis à côté de mon lit, il est tellement chargé, j'ai fait des cauchemars. Bon, vous allez me dire, en plus, c'est fait pour ça. Hein. Elle est faite pour faire des cauchemars, cette pierre. Elle ouvre le passage dans le royaume des ombres. Donc voilà. Donc, et hop, cette pierre-là aussi qui m'a été offerte par une amie Verseau d'ailleurs. Je lui fais des gros bisous, Patricia. Je te dédicace aussi cette guidance, Patricia. Mais bon, je t'en ai dédicacé tellement maintenant que... Ça parlait de collaboration là. Tu veux faire de la collaboration avec moi? Hein? Tu vas ouvrir une chaîne YouTube? Tu devrais faire des oracles. Hein? Et après, moi, je fais mes guidances avec tes oracles. Ouh, protection, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, les Verseaux. Regardez, la vie en rose. Encore une fois, cette énergie d'épuration, cette énergie blanche et cette énergie mauve là. Il n'y a vraiment rien à craindre. Il n'y a vraiment rien à craindre. 38, la protection. Regardez, ça c'est votre énergie du moment, les Verseaux. « 8, 9, 10, 11, 1 et 1, ça fait 2. Donc oui, ça ramène vraiment déjà aux flammes jumelles et ça ramène aussi à la rencontre. Donc vous n'avez vraiment rien à craindre par rapport à tout ça. Ne vous inquiétez pas surtout. Vous vivez quelque chose en ce moment qui peut-être vous inquiète, mais quelle que soit votre sensation, cette carte vous rappelle que vous êtes sous la protection des anges qui veillent sur vous, prêts à accourir à votre aide. Offrez à votre ange tout votre amour et adressez-lui la prière qui naît spontanément dans votre cœur. Adressez la prière à vos anges qui naît spontanément dans votre cœur, les Verseaux. Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'il faut que je vous en lise une autre. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses, clairvoyance. Et je pense que ça vient parler aussi de naissance de pouvoir psychique en fait, qui commence à arriver vers vous, les Verseaux. Bon, je vais vous la lire. Confucius, celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Donc oui, faites un choix, mais prenez le temps de faire ce choix. Et là, une sagesse chinoise. Je ne sais pas pourquoi j'étais pas tout à fait satisfait de celle-là. Et là, autre chose. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Donc voilà, vous allez faire le choix, mais ne rushez pas vers ce choix. Hein. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Donc prenez le temps de sonder votre cœur. Et aussi, pas la peine de forcer les choses. Il n'y a rien à forcer. Les choses viendront à vous, mais ça vous le savez bien entendu les Verseaux. Je sais que vous le savez. Bon ben voilà, c'est déjà terminé, ça a été rapide, je crois que c'était la guidance la plus rapide. Hein. Ah ouais, elle fait que 43 minutes, je peux pas la poster, vous allez me haïr. Non, bah c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, vraiment, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de revenir vers vous et que vous avez attendu ça pendant longtemps, mais il est trop tard. Maintenant, vous avez vraiment pris conscience de quelque chose et ça va peut-être créer une énergie inverse qui fait que cette personne, ensuite, elle va réaliser quelque chose et revenir vers vous encore plus puissamment. Mais on s'en fout, les Verseaux, on s'en fout de ça. Laissez le timing divin se faire. Ne regardez pas en arrière. Avancez, vous avez assez attendu, vous avez assez regardé en arrière. Et vous vous êtes en tout cas posé les bonnes questions. Vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions et c'est pour ça que vous arrivez là où vous êtes aujourd'hui, en tout cas, les Verseaux. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Bye.